eVoice est une association originaire de Toulouse, portée par les élèves en agronomie de l'ENSAT, visant à porter la voix des agriculteurs sur les changements climatiques. À travers ce premier podcast, nous avons voulu partager la voix de ceux qui travaillent la terre, qui sont aux racines de nos assiettes. Ces témoignages ont été récoltés auprès des exploitants et tuteurs de stage des étudiants de première année, qui ont eu la possibilité de les interroger sur 4 questions à propos de leur ressenti vis-à-vis du réchauffement climatique et son impact, et ainsi faire entendre leur détresse. Bonne écoute. À l'échelle globale, que vous évoque le changement climatique? Alors, à l'échelle mondiale, je trouve que les pays capitalistes sont des inconscients. De manger toujours des produits dégueulasses et en grande quantité, très carnés, de rafler les mers. Des craintes, des craintes pour notre avenir, clairement. Il y aura toujours une nécessité de produire, mais on voit que c'est de plus en plus compliqué. Et puis la deuxième chose, c'est une nécessité de réagir, quoi. De réagir, de voir comment on peut impacter, alors positivement, je dirais pas jusque-là, mais le moins négativement possible l'environnement dans notre activité de production, quoi. Le changement climatique, je pense qu'il est en train donc de s'opérer. Et il faut s'adapter en fait à tout ça. Le climat, entre guillemets, il est le même. La seule chose qui change, c'est que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus compact. Donc, par exemple, les étés, il a toujours fait très chaud. Par contre, là, il fait très chaud sur une période très très longue. C'est ça qui change. Les 4 années, entre guillemets, on a vécu une seule année normale sur les 4 dernières années. Voilà. Réchauffement de la température, des excès de pluviométrie, des excès de chaleur, répartis de façon hétérogène, une montée des océans et des modifications en ce qui nous concerne de l'agriculture et des productions et des cultures. On parlait de saisonnalité ou de saison, mais qui ne sont plus marquées comme avant. Donc à partir de là, il faut s'adapter à ces situations. Mais d'une année sur l'autre, rien n'est sûr, rien n'est calé en fait. Là en fait, voilà, notre travail, il faut qu'on le fasse coûte que coûte, mais on ne sait pas comment ça va s'opérer derrière en fait. Ou notre méthode de travail est certainement peut-être aussi à revoir par rapport à ça. C'est un sujet qui malheureusement n'est pas encore assez pris en compte, à mon sens, dans les débats politiques et des échanges internationaux. Il n'y a pas assez de courage, à mon sens, je le dis ouvertement. Concrètement, quels aléas, quels impacts sur ton exploitation? Grosse chaleur, vague de chaleur déjà dans l'hiver, qui fait que la végétation démarre plus tôt. Variation de température rapide, et les alternances de périodes sèches et humides qui compliquent la gestion des cultures au fil des années. Actuellement, on prépare la plantation de vergers et j'avoue que je réfléchis à trouver des variétés qui vont mieux résister aux températures estivales. C'est-à-dire que c'est un souci qu'on a dans le choix de nos variétés qu'on n'aurait peut-être pas eu il y a 10 ans. Après, le manque d'eau, c'est certain. Et je pense que le plus mauvais, c'est qu'on va avoir du dur pour s'adapter, c'est les grandes périodes sèches, les grandes périodes pluvieuses. C'est des sécheresses estivales. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la pluviométrie annuelle, en fait, on a toujours nos 700-800 mm par an, quoi. Sauf que c'est aujourd'hui très périodique. On a ça sur le printemps et l'hiver, quoi. Et les sécheresses estivales, ça fait plusieurs années que ça se répète, quoi. C'est le manque d'eau, le décalage des saisons. Et voilà, des stratégies qu'on prend, c'est de choisir des plantes qui résistent mieux au stress hydrique, type sorgho. Au lieu de faire du maïs, on fait du sorgho. On n'a jamais eu autant d'incendies que depuis 2-3 ans, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Période de semis modifiée, donc on a tendance à devoir semer de plus en plus de bonheur.
Des périodes de forte chaleur au moment de la pollinisation des cultures. Donc, qui dit augmentation de température, brûlure du pollen, et mauvaise fécondation, donc baisse de rendement. Une augmentation des jours de vent, que ce soit vent d'ouest ou vent d'automne, et donc échaudage des céréales, donc baisse du rendement. Concrètement, les leviers d'action mis en place pour contrer l'impact du changement climatique. Depuis le départ, j'ai mis en place sur la partie légumes le goutte à goutte et le stockage donc en cuve, donc ce qui permet de sérieusement revoir la façon de produire. Il y a une ferme tout en prairie, mais ça permet justement de pallier par rapport à un maïs, c'est beaucoup moins gourmand en eau. On peut jouer sur les espèces pour qu'ils deviennent de plus en plus résistantes à la sécheresse. Donc les leviers, c'est modification de l'assolement. Disons qu'on met des cultures qui sont moins consommatrices d'eau, abandon du maïs, et on se sert de l'irrigation aujourd'hui pour sécuriser les rendements et les productions qui sont destinées à l'alimentation humaine. L'objectif, c'est de remettre des arbres au maximum sur toutes les parcelles. Des arbres, des haies aussi. Des arbres, des haies, tout ce qui permettra de faire de l'ombre. Alors nous, sur la ferme, on a 90 hectares en herbe et on essaye de ne pas labourer. Parce qu'on pense que le carbone qui est capturé par nos prairies, il faut le garder dans nos prairies. Et puis donc si on est contraint de refaire une prairie parce qu'elle s'est un peu dégradée suite aux sécheresses, on va le faire par du sursemis ou vraiment un grattage superficiel. Et puis on fait du circuit court, ce qui fait que notre lait, au lieu qu'il parte dans le nord de la France pour être transformé par une grosse usine et qu'il revienne dans les magasins chez nous, du coup, quand on transforme la partie de notre lait qui est transformée, elle est distribuée à 80 km autour de la ferme. On réfléchit à trouver des alternatives pour notre cave climatisée, qui aujourd'hui fonctionne avec une climatisation électrique. Comment utiliser soit les panneaux solaires, d'autres moyens pour apporter cette énergie. Les leviers d'action, je crois que déjà, c'est mentalement, arriver à se dire, tiens, est-ce que je suis prêt? Qu'est-ce que je suis prêt à diminuer, moi, dans ce bordel-là? L'agriculture et le changement climatique, cause ou solution? C'est une solution, l'agriculture. Aujourd'hui, sur la couverture des sols, sur la captation du carbone, il y a énormément de solutions. Et même sur l'élevage, l'élevage est souvent malmené quand on parle d'impact carbone. Aujourd'hui, il permet quand même de garder des surfaces en prairies naturelles qui ont plutôt un impact positif, quoi. Donc c'est quand même à prendre, c'est vraiment une question qui est complexe et à prendre dans sa globalité, quoi. L'agriculture est en partie en cause du changement climatique, ça c'est indéniable. Mais c'est juste un élément. Est-ce que c'est la solution? Ça en fait partie, mais pas toute seule. C'est la société qui doit changer. Je pense que montrer du doigt sans cesse l'agriculture sur ces sujets-là, pour moi, c'est une façon de ne pas s'attaquer aux vrais problèmes. Les industries aussi, les transports, l'agriculture au contraire, pour moi, peut être un bon moyen de réduire plutôt qu'une cause. Il faut vite fait changer la PAC et revenir sur une PAC qui accompagne rapidement les paysans et puis les gens qui exportent. Voilà, il faut juste qu'on change de modèle agricole en urgence. Ça peut être une solution en remettant des arbres et de la forêt partout, des haies et des lignes vertes partout, qui devraient être obligatoires. Oui, la solution, ça serait de resubventionner, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut marcher pour les agriculteurs intensifs, resubventionner du verre en urgence. Obliger les agriculteurs à ne plus être à 5% de verre, mais à 40-50% de verre. Et à trouver des solutions autres que continuer comme ça. Enfin voilà, 5% c'est à peine les bordures de rivières, les bordures de routes, etc. Enfin ça représente rien.
Bah, non, ça n'amènera pas une solution. Il faudra arriver à se démerder, malgré le changement climatique, pour arriver à produire, en tout cas suffisamment pour se nourrir. La cause, elle est dans le développement humain, dans la consommation humaine et dans la présence humaine liée aux énergies fossiles et ce genre de choses. Et cette industrie capitaliste qui a voulu absolument en faire un truc normal pour tout le monde, que tout le monde ait accès à ça. Maintenant qu'on l'a refusé, ça va être compliqué. Merci. De rien.